Bien le bonjour messieurs dames et bienvenue dans cette vidéo vachement différente, très étrange et assez inhabituelle sur la chaîne, bien que nous démarrions. J'ai lu la lettre d'Emmanuel Macron, un document assez important et très intéressant compte tenu de la situation française actuelle. Pour cette vidéo, vous m'excuserez mais pour une fois, j'aurai pas mal de papier puisqu'en fait je vais passer une petite partie de la vidéo à lire, essentiellement pour éviter de partir un petit peu dans tous les sens et rester droit dans le propos que j'aimerais tenir. Cette lettre d'Emmanuel Macron est disponible depuis dimanche soir sur internet. Dans la description, vous avez un site internet, une page internet qui vous permet tout simplement d'avoir accès à cette lettre téléchargeable en PDF. Il y a énormément d'autres sites qui permettent de télécharger cette lettre, mais celui que je vous propose permet de la télécharger en PDF. Voilà. Dans un premier temps, je ne vais pas lire cette lettre, je vous laisse le soin de la lire, je vous préviens, elle est assez conséquente. Elle fait quand même 6 pages. Je vais plutôt me concentrer dans une première partie à critiquer cette lettre dans la neutralité et dans une deuxième partie à donner mon avis personnel, ce que je pense vraiment de cette lettre, en étant conforme un minimum quand même et avec un maximum de cohérence quand même. Monsieur le Président, vous avez tenu votre parole du 31 décembre 2018 qui était d'adresser une lettre à tous les Français. Une lettre de 6 pages mettant en cause votre politique, mais également des enjeux géopolitiques et écologiques de notre pays qu'est la France. Vous parlez également de démarrer un débat national à partir du 15 janvier 2019 et qui devrait durer jusqu'au 15 mars 2019. Vous y énoncez ce qu'est la France, en rappelant habilement et en usant avec justesse de la langue française que nos expressions, qui sont le fondement de notre pays, sont liberté, égalité et fraternité, et définissez ainsi chacun de ces points. Ensuite, votre lettre se veut plus proche du peuple, en lui proposant des questions auxquelles vous donnez un début de réponse. On lit dans cette lettre une volonté profonde de vouloir changer le pays, de vouloir vraiment donner la parole au peuple, car selon vous, et je cite, ouvrez les guillemets, « Ce débat est une initiative inédite dont j'ai la ferme volonté de tirer toutes les conclusions. Ce n'est ni une élection, ni un référendum. C'est une expression personnelle correspondant à votre histoire, à vos opinions, à vos priorités, qui est ici requise sans distinction d'âge ni de conditions sociales. C'est, je crois, un grand pas en avant pour notre République que de consulter ainsi ses citoyens. Pour garantir votre liberté de parole, je veux que cette consultation soit organisée en toute indépendance et soit encadrée par toutes les garanties de loyauté et de transparence. » Fermez les guillemets. Vous désirez donc écouter votre peuple, qui est le peuple français. Ce dernier qui vous réclame depuis plusieurs mois maintenant plus d'écoute de votre part, car vous seriez apparemment détaché et déconnecté de la sphère citoyenne française. Les questions que vous vous posez à vous-même et qui peuvent être interprétées comme une forme d'anticipation des futures questions à haut potentiel d'apparence lors du grand débat national sont nombreuses. 28 au total, 28 phrases se terminant par un point d'interrogation, et sont des questions à l'intérêt fort pour l'avenir de notre nation et des nombreuses vies qu'elle y héberge. Il est également notable que de voir votre lettre idéalement structurée en 4 parties, 4 thèmes, qui sont délimités par l'apparition non pas de titres, mais de phrases placées dans vos divers paragraphes et écrites en gras, permettant à la fois de définir vos parties, mais aussi d'appuyer l'argumentation. En outre, vous ne voulez qu'une chose, améliorer les conditions de vie de notre pays et de ses citoyens. Vous ne souhaitez plus d'inégalité, vous ne voulez voir qu'un pays en paix avec lui-même. Votre manière de vous livrer, entre guillemets si je puis me permettre, ainsi aux Français est assez inédite, compte tenu du fait que le dernier référendum français s'est déroulé en 2005 sous la présidence de M. Jacques Chirac. Vous dites également que pour en arriver à votre désir, ouvrez les guillemets, je cite, « Il y a pour cela une condition, n'acceptez aucune forme de violence. Je n'accepte pas et n'ai pas le droit d'accepter la pression et l'insulte, par exemple sur les élus du peuple. Je n'accepte pas et n'ai pas le droit d'accepter la mise en accusation générale, par exemple des médias, des journalistes, des institutions et des fonctionnaires. Si tout le monde agresse, la société se défait. » Fermez les guillemets. Ce qui est quelque chose de très logique. L'anarchie ne possède pas de possibilité d'échange ni d'évolution.
Elle n'est que ce que l'homme a vécu avant de commencer sa vie en société. Il est vrai de penser ce que vous écrivez. Ce monde n'est plus possible. Il est ancien et révolu. L'homme ne peut pas arrêter d'augmenter ses capacités. Il ne doit pas régresser. Vous semblez être un homme de volonté, qui ne veut pas voir son pays tomber et sombrer dans la décadence. Du moins, c'est ce que l'on ressent lors de la lecture de votre lettre. Pour vous, il ne semble pas y avoir de questions interdites, comme vous l'avez précisé également dans votre lettre. Pour vous, il semblerait que tout puisse se sauver si on fait les choses dans le bon ordre. Monsieur le Président de la République, je vais vous tacler un petit peu sur la taille de votre lettre. 6 pages. C'est difficile de faire moins, c'est vrai, mais ça reste quand même évident de faire plus. Je pense que cette lettre a été évaluée suffisamment courte pour être postée sur Internet, pour être partagée au peuple, mais également suffisamment longue pour que les gens n'aient pas envie de la lire. Allez dire à un jeune homme ou une jeune femme bien sûr, de 18 ou 20 ans, de lire cette lettre, d'y porter de l'intérêt. Dans 80, 85, 90, 95% peut-être des cas, cette jeune personne, ce jeune votant citoyen de notre République, n'en aura rien à faire. Il ignorera cette lettre, ou alors la lira mais ne la comprendra pas. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans cette lettre. Quand je dis qu'il ne la comprendra pas, c'est parce qu'il n'y portera pas un grand intérêt, bien évidemment. Pour moi, cette lettre, c'est également un moyen de dire « Je vous ai écrit une lettre, à vous de la lire. » Sous-entendu, les Français sont des nez de bœufs, des idiots. Ils ne liront jamais un pavé de 6 pages. Bon, pas de bol, je l'ai fait et je vous donne mon analyse personnelle. Monsieur le Président, vous nous parlez de vouloir faire avancer le pays. Soit, c'est très recevable et c'en est même votre travail premier. Mais comment on fait pour faire avancer un pays en taxant à ce point son peuple? Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, que les taxes permettent certaines prestations sociales que vous avez listées dans votre lettre. Mais vous ne parlez pas de la fraude fiscale que vous, votre association, puisque la République En Marche à la base c'est une association, donc que vous et votre association, vous utilisez de manière constante, récurrente, même régulière. Cette fraude fiscale, c'est un distributeur de billets gigantesque que vous donnez également à vos amis. Ils peuvent s'en servir quand ils en ont envie. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi est-ce qu'on a des entreprises comme Amazon, comme Google, qui ne payent pas ou peu d'impôts en France et qui demandent donc par conséquent aux citoyens de payer plus de taxes pour contrebalancer cette perte fiscale? Ça, c'est une question que j'ai. Vous aviez dit dans votre lettre qu'il n'y avait pas de questions interdites. Moi, j'ai une question, monsieur. Pourquoi est-ce que ces entreprises-là ne paient que peu, voire même pas d'impôts du tout? Deuxième question. Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas votre fraude fiscale? Ça fait déjà 2 questions pour moi. Ce système que vous avez bâti avec la République En Marche, il n'est pas viable. Si on veut tous ensemble que le pays se sauve, vous devez mettre en place un moyen pour que les entreprises et les autres, et le reste que je n'ai pas cité, paient elles aussi leurs impôts. C'est pour cette raison-là, la raison du fait qu'ils ne payent pas leurs impôts, que de petits producteurs français doivent toujours faire payer plus cher leurs produits. Parce que certaines entreprises ne sont pas taxées en France, et donc peuvent se permettre de vendre moins cher dans notre pays. Amazon, par exemple, vend certains produits aux alentours de 20, 10 euros, que l'on retrouvera autour de 15, 30 euros, suivant les villes, suivant les entreprises, suivant le lieu où on va les vendre, etc. Beaucoup de paramètres à prendre en compte, en fin de compte. Ensuite, vous nous parlez de violence dans notre pays. Vous nous dites que notre pays ne peut pas avancer avec de la violence. C'est tout à fait vrai. Mais j'ai vu un sous-entendu dans ce paragraphe que j'ai cité un peu plus haut et en arrière.
J'ai lu entre les lignes des mots comme CRS, lacrymogène, ou encore gilet jaune, et pourquoi pas Black Blocs, tant qu'on y est. Parler de non-violence alors que des CRS que vous avez payé grassement 300 € de prime en plus alors qu'ils gazent à tout va des gens et leur tirent dessus à l'aide de flashball, flashball dont on va reparler dans quelques instants, ils leur tirent dessus à l'aide de flashball sans raison, je trouve que ceci est de l'abus, monsieur, de l'abus de pouvoir. Pour parler du flashball, hier encore, j'ai vu sur internet un gamin de 15 ans, le visage défiguré par un flashball. Il était dans la douleur, dans l'ignorance et l'incompréhension de ce qui se passait. On pourrait croire, bien sûr qu'on pourrait croire, que ce jeune homme faisait partie des gilets jaunes délibérément. Or, il n'en est rien. Ce jeune homme partait faire ses courses. Vos CRS n'ont fait ni la différence entre un gilet jaune et un citoyen lambda, ni la différence entre le fait qu'il avait 15 ans et non pas peut-être 30, 40, 50 ans éventuellement. Ça aussi, c'est de l'abus, monsieur. Quand les CRS ont parqué les gilets jaunes sur la place de l'Étoile pour les gazer massivement, sans aucune, je répète, sans aucune réelle réflexion, ça aussi, monsieur, c'est de l'abus. De l'abus de pouvoir, encore une fois. Bien sûr, petit aparté, certains d'entre vous vont me dire que les gilets jaunes ne sont qu'un groupe d'ignards et d'ignorants, voire d'imbéciles. Eh bien moi, à ça, je vous réponds que je vous ai laissé une petite vidéo de Rachida Dati lors d'un passage chez les Grandes Gueules. Alors c'est Rachida Dati, c'est les Grandes Gueules, on en fait ce qu'on veut, d'accord. Mais elle explique la prise du ministère par les Gilets jaunes parce que apparemment elle y était et il semblerait qu'elle soit un des rares témoins sur place lorsque les Gilets jaunes sont arrivés. Voilà, le lien est dans la description. Je vous invite à aller le regarder. Vous avez à regarder à peu près quoi 2-3 minutes de vidéo et tout de suite vous comprenez de quoi on parle. Fin de la partie. Après, monsieur le président, vous nous parlez du grand débat national qui va commencer le 15 janvier et qui s'achève le 15 mars. Bon, cette date, elle n'est pas choisie au hasard. En mai, on a les européennes. Et mars, bizarrement, c'est la période idéale, le parfait moment pour que les gens se rappellent que ces derniers mois, vous n'avez pas été un si mauvais bourre que ça et que vous et votre parti, vous pouvez faire des efforts. Et comme ça, les gens, dans votre esprit, c'est ça. Les gens vont pouvoir voter pour vous aux européennes. Mais ça, en réalité, c'est de la pub. C'est une énorme pub. Moi, personnellement, je trouve ça presque honteux de faire ça. C'est une énorme pub. Alors, je m'explique plutôt que me répéter. L'extrême droite, en ce moment, l'intention de vote du peuple français, c'est 24% pour l'extrême droite. Au mois de mai, le 26 mai pour être précis, aux européennes. Votre parti est juste derrière avec 19%. C'est un fossé de 5% qui vous sépare du Rassemblement national. Et ça vous fait peur. Le problème, c'est que votre lettre, elle n'est pas censée faire une petite pub cachée comme ça pour les européennes. Du moins, je pense pas. Pour moi, à la base, cette lettre, elle était censée nous remplir, encore une fois, de promesses, bien sûr, mais surtout nous donner vos véritables intentions concernant la France, et non pour les européennes. Mais ça vous fait peur que l'extrême droite s'apprête à gagner. Monsieur le Président, vous n'êtes ni de droite ni de gauche. C'est vrai, vous l'avez dit. Partant de ce postulat, vous avez éliminé la droite et la gauche. La France insoumise étant relativement proche des partis socialistes, il est difficile de la séparer du bloc de gauche. Cependant, le Rassemblement national est quand même assez dénigré du côté des Républicains, qui sont le parti de droite principal, je le rappelle. Et ceci a pour effet de ne laisser que vous et le Rassemblement national en parti politique à potentiel d'élection dans 5 ans, et voire même durant les européennes. Et ça, par contre, ça vous ennuie un petit peu. C'est peut-être un paramètre que vous n'aviez pas pensé, vous et votre parti. Mais ça vous fait peur. Parce que du coup, vous savez qu'avec vos 20% d'intention de vote, vous aurez peu de chances d'être élu et vous savez que le Front National va ressortir. Mettre ce grand débat national en place et l'arrêter au 15 mars, bien sûr, ça va vous permettre à vous, peut-être,
de repousser le Front National, qui vous fait peur, autant à vous qu'aux bien-pensants socialistes et communistes, grand bien leur face, ils ont raison de penser ainsi. Comme ceux de droite ont raison de penser également. Nous sommes en France, chacun pense ce qu'il veut. Voilà. Mais cependant, moi, dans votre grand débat national, il y a autre chose qui me chiffonne. Vous dites vouloir rendre ce débat accessible à tous. L'âge n'étant pas une barrière selon vous, et moi personnellement je trouve ça assez peu cohérent, compte tenu de l'âge légal du vote en France, qui est, je le rappelle, de 18 ans. Ce que vous dites, c'est qu'un gamin de 10 ans aura autant de droits de parole qu'un adulte responsable de 50, 60, 70 ans, 30 ans également, pourquoi pas. Parce que vous n'avez pas mis la précision du droit de vote. D'accord, je le reconnais, peut-être que je pinaille un petit peu, peut-être que je suis trop pointilleux sur ce point de vue, mais néanmoins, je préfère préciser ceci. Moi, je trouve que quand même laisser la parole aux 45 millions de votants, je trouve que c'est largement nécessaire. Ensuite, pour vous, le grand débat national n'est pas un référendum. Même si je vois difficilement comment on ne peut pas le compter comme tel. Mais ça, dire que le grand débat national n'est pas un référendum, vous avez créé un cauchemar vivant, monsieur le président. C'est un cauchemar que vous venez de créer. Les gens qui lisent votre lettre et qui se rendent compte que vous ne considérez pas ceci comme un début de référendum, ils vont lui marcher dessus à votre grand débat national. Ce que le peuple veut aujourd'hui, et j'ai pas l'impression que vous l'avez compris, ce que le peuple veut aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir un référendum. C'est tout, pas un grand débat national. Le peuple, il veut juste également vous parler, à vous et à la République en marche. Ils veulent vous parler. Et vous devriez les laisser, ils viennent tous les samedis vous voir pour vous parler, mais vous ne le faites pas. Ils veulent aussi le RIC, pour vous parler, pour discuter, pour se rapprocher de vous. Parce qu'il faut dire une chose, vous êtes déconnecté, monsieur, de la réalité. Vous et votre parti êtes déconnectés de la réalité. Vous dites des choses qui sont fausses, des choses que vous pensez. C'est vrai, vous avez des convictions, mais ces choses sont fausses et ne sont pas raccord avec ce que le peuple vit tous les jours. En outre, pour moi, il y a deux possibilités. Soit vous dites que ce n'est pas un référendum parce que vous le pensez, et vous avez tout à fait le droit de le penser. Soit pour vous, vous ne l'appelez pas ainsi parce que vous voulez rester un président fort, droit et inflexible. Un président qui reste sur son cap, comme votre Premier ministre. Et l'inflexibilité de votre système, parlons-en. On va tenir le cap, disait votre Premier ministre en 2018. Mais comment pouvez-vous vous dire que votre système est le meilleur, est viable, fonctionne et raccord avec le peuple, avec 20%, voire même moins de 20% de popularité en France? C'est quand même incroyable. Parfois, monsieur le président, il faut savoir fléchir un peu. Ceci me fait penser à la fable du chêne et du roseau. Le chêne est fort et restera campé sur sa position, mais finira déraciné par le vent qui souffle de plus en plus fort, tandis que le roseau fléchit mais reste en vie. Le chêne, c'est vous et votre parti. Le vent, c'est le peuple. Le roseau, au choix. C'est soit une autre manière de voir les choses, soit un autre parti qui aurait pu mieux faire que vous et être peut-être un peu plus flexible. Je vous invite à réfléchir un peu, à reculer pour mieux vous rendre compte de ce que vous produisez et de ce que vous réalisez, mais également de ce que vous dites. Il est bon d'avoir des convictions. Cela permet d'aller loin, cela permet d'avancer, monsieur le président. Cela permet de rendre un pays fort, c'est vrai. Mais il est parfois aussi bon de les laisser tranquilles et de regarder autour de soi. Vous vous dites entendre le peuple, mais vous ne faites rien. Parce que vous ne voulez pas fléchir. Et à cause de ça, vous vous êtes moqué, insulté, traité de nazis, de monstres dictateurs, de communistes également, de stalinistes, etc., etc., etc. Posez-vous, prenez le temps. On n'a pas l'impression comme ça, mais quand on cherche bien, on a toujours tout le temps du monde pour faire les choses bien. Après, il y a toutes ces questions que vous posez et que je trouve personnellement vraiment bien. Je ne fais que de vous tacler depuis tout à l'heure sur votre politique et votre lettre, mais il y a quand même des choses qui sont bien. Il y a toujours du bon dans ce qu'il y a autour de nous.
Vos questions, je les trouve très pertinentes, Monsieur le Président. Et si tout est bien fait, ça peut rendre bien, voire même très bien. Je suis pas d'accord avec toutes vos idées. Et je suis pas du tout pour votre parti. Mais sachez que néanmoins, vous, moi, nous sommes des êtres humains. Et dans l'optique de l'être humain, j'aimerais pas être à votre place. Non, vraiment, j'aimerais pas être à votre place. La situation doit être très compliquée à gérer. Et les nuits doivent être très courtes. Donc à mon avis, ça doit pas être très très vivable tout ça. Peut-être vous ai-je paru violent, impétueux, même idiot dans certaines choses. Mais je peux pas vous blâmer en fin de compte. Au début, je pensais vous casser totalement. Sans aucune merci, vous vous écrasez par pur esprit de vengeance citoyenne. Mais je peux pas. J'étais bien mieux éduqué que ça. Je vaux beaucoup plus que ça, et si vous me permettez l'expression, je suis beaucoup moins con que ça. Vu la vitesse à laquelle vos lois ont été adoptées, vous pouvez encore supprimer certaines. Même toutes. Je sais que vous voulez rendre le pays meilleur, mais c'est pas en copiant les États-Unis qu'on va s'en sortir. Les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. La France, c'est 67 millions. Différence démographique, différence également de fonctionnement économique, différence d'économie, bien sûr, différence de politique. Il y a majoritairement des partis de droite aux États-Unis, contrairement à nous qui avons une grande diversité de partis. Mais également une armée différente. Bref, tout un système complètement différent du nôtre, qui sera très compliqué à appliquer avec notre démographie et toutes nos lois, tous nos droits à l'heure actuelle. Vous êtes déconnecté de la réalité, c'est vrai, mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Sortez, allez voir dehors, observez la réalité avec vos yeux, pas avec celui des caméras ou des journalistes, et encore moins avec celui des rapports que vous recevez tous les jours. Je suis sûr que vous en recevez tous les jours. Tirez-en des conclusions qui plaisent au peuple parce qu'elles sont cohérentes par rapport au peuple. Vous avez un avantage immense, c'est celui d'être ni de gauche ni de droite, d'après ce que vous dites. Vous êtes jeune, et en plus vous avez signé une loi, même plusieurs me semble-t-il, face caméra. Du jamais vu en France. C'est américain, je le reconnais, mais c'est du jamais vu en France. Toutes vos erreurs, vous pouvez les effacer et en faire quelque chose de bien pour le peuple français, rien qu'en signant des lois face caméra. Le peuple ne veut qu'une chose, un président qui soit à son écoute, quelqu'un de droit, mais qui sait se plier parfois. Ce n'est pas une honte de se plier, monsieur le président. Je disais que vous étiez jeune, ce qui est un avantage, car vous êtes dynamique. La preuve, la vitesse de mise en place de vos lois. En l'espace de 2 ans, vous avez quand même bien réformé le pays, c'est vrai. Mais c'est aussi un inconvénient. On n'a que 20 ans de différence, vous et moi, monsieur le président. Mais pourtant, vous semblez vouloir aller trop vite dans votre système. Comme moi, bien trop souvent également. On a de l'énergie à revendre, on veut toujours faire bien. C'est la jeunesse. Peut-être aussi, étiez-vous trop jeune pour être président, voire même ministre, ce que je pense très largement. Mais vous pouvez encore vous rattraper. Vous nous parlez de confiance, mais comment avoir confiance en un homme qui n'écoute pas ses citoyens? Écoutez-les vraiment. Pas comme à Pont-à-Mousson, j'en parle parce que c'est près de chez moi. Vous avez fait fermer toute la ville pour votre arrivée en grande pompe, et où vous vous disiez proche du peuple. Pendant que 20, 30, peut-être 40 personnes, vous attendez derrière des barrières en ferraille. Vous pensiez peut-être diriger la France comme une entreprise, comme une banque Rothschild si vous me permettez. Mais visiblement, ça ne semble pas être la même chose de ce que je vois. Diriger un pays semble être bien compliqué. J'aimerais vraiment pas y être. Je vous souhaite néanmoins du courage, monsieur le président. Repensez à ce que je vous ai dit. La France a besoin de quelqu'un qui sache se plier. C'est un fait. Une dernière chose cependant. Vous nous parlez d'écologie, alors que vous venez dans toutes les villes de France avec une trentaine de camionnettes et que vous faites des trajets en avion pour 110 km. Arrêtez, monsieur, de nous prendre pour plus bêtes que nous ne sommes. L'écologie, c'est vous d'abord. Vous êtes président, vous devez montrer l'exemple. Et en parlant d'écologie, une dernière chose. Comment voulez-vous, avec des voitures électriques qui maintenant, désormais, le peuple le sait grâce aux réseaux sociaux et à divers journaux, internet, comment voulez-vous que le peuple
puissent acheter des voitures électriques qui sont polluantes, puisqu'on le sait maintenant, hein, le lithium est tout autant polluant que le pétrole, comment voulez-vous que le peuple achète des voitures électriques à un prix exorbitant au lieu du pétrole? Comment voulez-vous qu'on le fasse avec toutes les taxes que vous nous imposez? Avec quand même, je le rappelle, l'essence, le gasoil qui a augmenté. Le samplon 98 était quand même monté à 1,60 €. Du jamais vu en France, me semble-t-il, Monsieur le Président. Il me semble que même pendant la guerre du Koweït, on n'a jamais vu ça, Monsieur le Président. Il me semble. Cependant, j'espère néanmoins que ce message vous parviendra. J'espère également que vous l'écouterez et j'espère qu'il vous donnera un peu raison. Je n'ai que 21 ans, presque 21 ans, Monsieur le Président. Et pourtant, j'ai peur que vous n'écoutiez pas ce que j'ai à vous dire. J'ai peur que vous n'en teniez pas compte. Mais écoutez le peuple. Écoutez le peuple. Vous êtes la tête, bien sûr. Le peuple, c'est vos jambes. Si demain les jambes abandonnent la tête, elle roulera au sol. C'est un fait. Monsieur le Président, si vous m'avez écouté, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, déjà merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée.